Et bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui et que tout se passe en votre faveur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mississippi se débrouille. Une vidéo par jour tout le mois d'août, donc restez connectés. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de ma frustration du moment, étant donné que je vais bientôt certainement changer de mode de vie. Donc, j'étais en Congo aménagé, je voyageais, j'avais mes affaires dans mon Congo, je travaillais à droite à gauche. Enfin bref, c'était le plan. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voyagé à l'étranger, travaillé à l'étranger. Mon Congo, il me permet aussi de voyager en France, de faire des rencontres, d'aller dans des festivals, d'aller un peu partout où je veux, d'aller me poser au bord de la mer si j'ai envie. Enfin, plein de choses. Plein de choses. Mon Kangoo, enfin, c'est ma maison. Mais je l'ai mis en vente sur le Bon Coin. Donc, comment on fait quand on n'a plus de maison pour continuer à vivre, continuer à voyager, continuer à faire des rencontres? Comment je vais faire? Et en fait, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous partage ça comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais même pas si je pars travailler à l'étranger, si je reste en France. J'en sais rien. Là, c'est le flou total. Bon, en attendant que ça se décide, mon Kangoo qui se met en vente, est-ce que je le vends, est-ce que je le vends pas, même si... On va dire que je suis sûre à 99% de le vendre, mais il y a toujours une part de 1% qui peut vraiment, à tout moment, à la dernière minute, se déployer et avoir le dessus. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir vraiment à la dernière minute si je vends ou pas le Kangoo. En attendant, je suis en train de réfléchir à d'autres modes de vie pour voyager, pour bouger, pour être libre, mais à la fois pouvoir travailler également. Donc, quand on n'a pas de voiture, pas de maison, pas d'appartement et qu'on veut bouger, donc pas de terrain, pas de tiny house ou quoi, et bah il nous reste le vélo ou la marche. La marche, donc backpacker. Donc c'est vers quoi je vais me diriger, commencer à réfléchir là maintenant, même si il y a quelques mois de ça, j'avais commencé à déjà préparer un sac, donc j'ai tout ce qu'il faut parce que j'avais déjà pensé à tout ça il y a 2 mois de ça, à vraiment vendre mon kangou et partir en sac à dos en France, etc. Sauf que j'ai la frustration du poids de mon sac à dos. Vraiment, ça me frustre. Alors que j'ai rien dedans, j'ai rien dedans. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo de ce qu'il y a dans mon sac à dos. Et aussi, c'est un sac à dos que j'ai acheté à 230 euros, voire plus, qui m'a coûté vraiment très cher ce sac à dos. Et en fait, je suis pas à l'aise dedans. Dedans. Non, je suis pas à l'aise de le porter en fait. Je me sens pas bien de le porter alors que j'ai un sac à dos qui m'a coûté 90 euros, même pas 60 euros parce que j'ai eu en réduction. Et je me sens tellement bien avec. Hier, j'étais à Paris avec ce sac à dos. Ah, je me sentais la reine du monde. J'avais mes petites affaires dedans. C'était léger et c'était trop pratique. Donc moi, franchement, je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux un sac à dos léger, confortable, mais à la fois pour vivre avec. Donc ça va être compliqué et c'est un peu mon challenge là que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc je vais prendre mes 2 sacs à dos et commencer à faire le tri de ce que je garde, même si je suis minimaliste et j'ai le minimum. Vraiment, vous allez voir ce que j'ai dans le grand sac à dos qui est déjà tout prêt et tout. J'ai vraiment le strict minimum, j'ai rien du tout. J'ai vraiment rien du tout. Donc c'est pour ça que je suis frustrée alors que j'ai rien. Et t'en as, ils ont le sac à dos, je l'ai pesé du coup quand je suis revenue chez mes parents, il fait 13 kilos. 13 kilos sans matériel de cuisine, sans rien quasiment, 13 kilos. J'étais là, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, allez, on voit ça là tout de suite ensemble. Je vous dis à tout de suite. À la base, cette vidéo, je voulais la tourner après mon entretien parce que j'ai un entretien d'embauche aujourd'hui à 15 heures pour un autre pays. Et en fait, le truc, c'est que je suis trop pressée. J'étais trop pressée de m'occuper de mes sacs à dos et de régler ça, que ça soit clair, finito dans ma tête. Mais du coup, j'ai 2 heures pour m'occuper de tout ça. Donc, c'est parti. Alors, ce sac à dos-là, c'est celui que j'ai acheté en Irlande. Il est trop beau. Il est incroyable. Vraiment, je l'aime trop. Il est trop beau. J'adore la couleur verte et tout. Mais qu'est-ce qu'il est lourd!
Oh my gosh. Et puis pour les transports en commun, enfin pour tout, pour voyager léger et tout, j'aimerais un truc plus pratique. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Soit je vais garder ce sac à dos là, soit je vais prendre l'autre, mais vraiment beaucoup plus petit, mais plus confortable. Donc voilà, j'aime trop. En vrai, il est tellement beau. Alors déjà, la réflexion que je me fais, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la restauration? Parce que le truc, c'est que si je fais mon métier, bah, il me faut du matériel de cuisine, les couteaux, les chaussures, les uniformes. Donc c'est un peu mort. Ou alors, en fait, j'arrête de me prendre la tête et je me dis, bah, je me trouve ça m'embête, mais un CDI. Et dans ce CDI, je suis logée, nourrie, ce qui fait que j'aurais pas besoin de me prendre la tête avec mon sac à dos et mon matériel à transporter de cuisine et d'uniforme. Mais bon, soit je fais des CDD, donc soit le truc c'est que je pourrais pas faire vraiment à droite à gauche, en intérim à droite à gauche, à part si je reste chez mes parents ou chez ma grand-mère, parce que bah toujours le problème du logement. Où est-ce que je vais me loger si je fais des CDD par-ci par-là? Donc il y a ça. Et puis je vais pas me payer des hôtels ou quoi, hein, non. Et puis il y a la question de faire des saisons en restauration. Mais moi, mon but, franchement, j'aimerais bien quitter la restauration, mais admettons que je reste dans la restauration, etc. Je fais des saisons, je garde mes affaires quelque part de cuisine, et en saison, je suis nourrie, logée. Donc, j'ai pas besoin de chercher du logement. Et je me dis, si j'arrive à peut-être faire ça, donc ça veut dire que je travaillerai 6 mois dans l'année. Eh, coucou! Ah, coucou! Qu'est-ce que t'as, petite curieuse? Donc, si je fais des saisons, moi, en vrai, j'ai réfléchissais, bon, ok, je fais des saisons et tout, mais l'hiver ou l'été. Je me suis dit, c'est mieux de faire des saisons l'été, parce que bon, l'été, j'aime pas spécialement voyager en été, il fait chaud, les prix sont élevés, il y a du monde de partout, les gens sont partout. Alors que, après, le truc, c'est que je louperais quelques festivals, etc. Donc moi, ça me dérange pas de travailler l'été. Autant souffrir, bah, il fait chaud, autant souffrir au travail, euh, étant donné qu'il fait chaud l'été. Donc il y a ça, donc faire des saisons l'été, donc je travaillerai 6 mois, 6 à 8 mois dans l'année. Et puis l'hiver, vadrouille, je partirai au Portugal, au Maroc, je partirai, je sais pas, en Espagne, où j'ai travaillé sur mes projets, continuer à développer ma chaîne YouTube encore plus, en profiter pour faire du contenu, etc. Mais du coup, je suis logée où pendant tout ça? Parce que ça fait des dépenses quand même, hein. Si je suis logée même en auberge de jeunesse, en camping l'hiver, il y a pas mal de campings fermés déjà l'hiver. Donc, I don't know. L'hiver, bah, je sais pas comment je vais voyager l'hiver du coup. Enfin, me loger. Ou alors, l'hiver, je pars un endroit chaud, La Réunion. J'y pensais à ça, le Sri Lanka. Et je me mets bien là-bas. Mais du coup, je prendrais mes équipements de tente, bah, tout ce qu'il faut pour dormir. Et je me dis, ça peut être faisable l'hiver que je parte dans une île chaude. Donc, ouais, c'est dire, je fais ma saison d'été. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, bah, je reviens en région parisienne, là où il y a mes parents, je profite, etc. Au pire, je fais un peu d'intérim si j'ai envie. Oh, bref. Et puis, après, dans une île. Dans une île ou dans un pays chaud. Donc, je sais pas. Faut que je me renseigne là-dessus sur comment les gens y font, je sais pas du tout. Comment les gens y font pour voyager comme ça, aussi facilement et s'héberger. En fait, c'est surtout une question.
la question de l'hébergement, quoi. Donc, c'est même pas une question, je sais pas, de travail, même si un peu, tout dépend si je reste dans la restauration, même si j'aimerais tester autre chose. Mais c'est aussi une question d'hébergement, de logement. Donc, je réfléchis à ça. Alors, une lampe Décathlon. Bon, c'est vrai que j'avais pas trop rangé à la fin. Hop. J'ai encore l'étiquette de mon duvet. Il m'a coûté... Tada, tada. Mon duvet m'a coûté 395 euros. 395 euros le duvet. Mais c'est un duvet de luxe, hein, de qualité, en plume, léger, le plus petit que j'ai trouvé. 395 euros. Donc en gros, en vêtements, j'ai un pantalon imperméable, un pantalon de randonnée, un short, un pyjama, un tour de cou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, l'autre pantalon de randonnée. Un leggings, je crois. Non, c'est un t-shirt. Donc ça, un t-shirt, ok. Un autre short. Un t-shirt. Deux t-shirts. Et une brassière. Voilà. J'ai des gants. Donc ça, c'était... Ah oui, j'ai la doudoune également. La doudoune. Donc ça, déjà, c'est mes vêtements. Mes vêtements pour vivre été comme hiver. Bon, je vais revoir des choses et essayer que ça soit plus léger et plus minimaliste. Donc alors, dans ce sac que je viens de vider, j'avais des amandes fraîches qui étaient là depuis 2 mois dans le sac, qu'ils ont pourri. J'avais totalement oublié que j'avais ça dans mon sac. Bref, du coup, c'est parti au compost. Donc j'ai mon sac ici. Ici, j'ai un bidet portable qui m'évite d'avoir du papier toilette à acheter, du sparadrap. J'ai ma gourde, ça c'est pour ma gourde Oco, donc c'est le filtre rechargeable. J'ai un poncho de pluie. Ici, j'ai mon duvet qui m'a coûté bien cher, plus de 300 euros, presque 400 euros, je crois. J'ai un panneau solaire pliable. J'ai un seau, mais très léger, un seau pliable. J'ai un tour de cou. J'ai un kit de secours. J'ai un couteau, un briquet et puis de quoi faire du feu sans briquet. J'ai ma lampe Décathlon. J'ai une couverture de survie. J'ai une doudoune pliable, mais toute légère, hein. Bah après, c'est vrai que les grammes, ça va vite. Ici, c'est mon matelas gonflable. Le plus petit que j'avais, il était à 200 euros, je crois. J'ai une serviette microfibre, mais je crois que je vais en prendre une plus petite parce qu'au final, celle-là, je me dis qu'elle est trop grosse. Et ici, en gros, j'ai quasiment tous mes vêtements. Bon, là, j'ai quasiment tous mes vêtements là-dedans. Mais c'est vrai que c'est lourd. En fait, c'est lourd, hein, je pensais pas. Donc là, les vêtements, je vais revoir ça. J'ai un pantalon imperméable. Et ici, j'ai ma tente qui est là. Je sais pas combien de grammes elle fait. One person, 1,67 kg. Voilà. Donc, en gros, j'ai tout ça. Voilà. J'ai des gants également. Mais ça me paraît pas énorme. Donc, on va voir avec l'autre sac maintenant ce que je peux faire. Donc ça, c'est mon autre sac, celui vraiment hyper pratique avec lequel je me trimballe quasiment tous les jours. Regatta Great Outdoors. Il est vraiment léger. Franchement, il est pratique comme ça, que j'aime bien. Il est léger, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les caractéristiques de l'autre sac. Donc, à voir. À voir. J'ai essayé déjà de voir par rapport à mes vêtements. Quels vêtements est-ce que je garde? Quels vêtements je peux prendre plus léger?
Ouais, à voir. Déjà, je me sers de ça en compartiment pour... compartiment, je sais pas si c'est le mot. Pour ranger les vêtements, comme ça, c'est bien rangé. Donc, on revoit tout ça. Donc, vous savez que je suis partie, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je suis partie refaire un peu ma garde-robe pour avoir des vêtements en coton, en matière naturelle, etc. Je suis partie à Uniqlo. Donc déjà là, j'ai un pantalon léger d'été qui peut me servir en pyjama, qui peut me servir en tenue d'été, que je vais garder. J'ai un short Uniqlo également que je vais garder. Donc ça fait un short, un pantalon. Je pense que ce serait quand même bien que je garde un pantalon de randonnée parce que c'est toujours bien. Donc au lieu d'en garder deux, j'en garderai un. Je sais pas si je prends le noir ou le vert. Je pense que je vais prendre le vert, ça fait couleur naturelle, couleur un peu militaire. Donc ça fait un pantalon de randonnée, un pantalon léger, un short. Là, j'ai deux petits hauts que j'ai achetés hier à Uniqlo. Donc, j'ai celui-là qui peut me servir de haut de pyjama ou bien de haut. Je m'en fous, moi je l'utiliserai en ville également si j'ai besoin. Et là, j'en ai un autre. Donc, hop, ça c'est pratique. Donc, les deux là, je les garderai. En plus, c'est léger. Et, wait for it. Alors, j'ai un t-shirt à manches longues de chez Uniqlo également. Et je me dis que ce t-shirt, c'est l'Uniqlo, c'est là? Oui, oui, c'est ça. Donc, ce t-shirt, non seulement je peux le mettre. Si j'ai froid, je fais ça. Voilà. Je peux mettre ça au-dessus. Don't judge. Voilà. Donc bon, c'est déjà ça. Si j'ai vraiment froid. En fait, j'essaie de penser à des tenues que je peux rassembler l'été comme l'hiver. Donc là, j'ai aussi celui-là que j'ai acheté hier de chez Uniqlo. Sorry. Donc, je peux également faire ça. Si froid se fait. Donc, mon t-shirt il est encore mouillé. Donc voilà, je peux faire un truc comme ça. J'ai un tour de cou. J'ai déjà chaud. J'ai un tour de cou. J'ai des gants. J'ai vite enlevé ça parce qu'il fait très chaud. Et c'est pas la meilleure journée pour faire ça, étant donné qu'il va faire 38 degrés. Donc j'ai des gants, je peux me sortir comme ça quoi en fait. Et ça me tient chaud. En plus c'est du coton, tout ça. Bonne matière. Bon. La paire de gants. J'aimerais garder un pull quand même parce que c'est toujours bien, toujours pratique. Donc ça c'est le pull que j'ai acheté également cette semaine, enfin la semaine dernière à Uniqlo. Donc je trouve qu'un pull en plus avec un short ça passe, je trouve. Donc ce short là je pense que j'ai peut-être le garder. Du coup
coup, ça fait un petit style comme ça. Je trouve ça sympa. J'aime bien, c'est oversize. Donc, moi, j'aime bien. Voilà. Les chaussettes. En fait, mon but, c'est de garder mes chaussures ouvertes toute l'année ou d'être pieds nus. Donc, il va falloir que je trouve des bonnes chaussures barefoot de qualité et marcher comme ça toute l'année, été comme hiver. Les chaussettes, j'ai pas besoin de tant que ça, étant donné que mon but, c'est vraiment d'avoir une paire de chaussures. Donc, c'est vraiment au cas où les chaussettes, je vais en prendre deux. Une, si j'ai les pieds mouillés, les chaussettes sont mouillées, et l'autre en rechange. Donc du coup, celle-là c'est de Uniqlo, c'est des chaussettes en coton également. Donc voilà, j'ai un chapeau de chez Decathlon, mais il n'est pas fou hein, le chapeau. Je ne suis pas très fan en fait. Je sais pas. Donc un chapeau. Donc alors, je vais me faire une chaise de ce que je garde plus. Je garde pas. T-shirt, ça je garde pas. Ça, le pyjama, je garde pas. Je garde pas. Short, j'en ai pas besoin de celui-là. Pantalon imperméable. Parce qu'en fait, mon sac, à la base, celui que j'avais fait, c'était pour la randonnée, c'était pour vivre en sac à dos. Donc, vadrouiller en France, vivre en sac à dos, dormir à droite à gauche, aller dans les forêts. Sauf que j'ai réfléchi et ça me parle plus trop de faire ça sur du long terme, sur du court terme. Occasionnellement, ça me va, mais pas sur du long terme. Donc, il y a des choses comme ça, comme un pantalon imperméable, que je ne vais pas avoir besoin. Un autre tour de cou, ça peut être pas mal parce que si j'ai ici mon tour de cou et que ça peut me servir de cache-oreille et tout pour l'hiver, ça peut être pas mal. En plus, il est très léger. Donc ça, je garde. Ça, c'est un autre short que je ne garde pas. Ça, c'est un... Ouais, c'est pour la poitrine. C'est toujours pratique d'en avoir un si je vais faire du sport dehors ou quoi. Donc je garde. Et est-ce que je me garde un t-shirt en plus ou pas? Ça c'est la question, parce que du coup j'ai pas vraiment de t-shirt. Donc je peux en garder un. Je vais garder le noir. Donc voilà. Donc là c'est ma partie vêtements. Donc est-ce que ça fait plus léger? Voilà, peut-être un peu plus.
En gros, là, c'est ma trousse de toilette. Bon, j'ai pas tout, hein. J'ai mon Siwak, donc ma brosse à dents. J'ai ma crème pour le corps. Et ici, j'ai quoi? J'ai oublié. Ah, ici, j'ai de quoi m'épiler. Ça, du maquillage. Bon, j'ai 2 trucs. Pour les dents, un fil de dents et puis un gratte-langue. Donc voilà ce que j'ai, en gros, ma trousse de toilette. Je suis trop contente. Mon sac, il fait même pas 10 kilos, il fait 9,6 kilos. Donc trop contente. C'est pour ça que je me sens aussi bien là, je me sens bien et tout. Après, voilà, il me manque mon ordinateur portable, mon portable. Il me manque un peu de nourriture quand même, pas grand-chose, mais de quoi, un paquet de gâteaux, ou je sais pas, enfin bref. Ou une boîte de thon, des boîtes de thon ou de sardines. Donc il me manque ça, il me manque ma batterie externe, ma caméra de vlog. Il me manque un maillot de bain et, et quelques petits trucs, déodorants, sous-vêtements. Mais je vais essayer, franchement, je vais essayer que mon sac ne dépasse pas les 10 kilos. Au pire, j'enlèverai encore des choses, mais j'aimerais que ça ne dépasse pas les 10 kilos. Genre là, c'est parfait là. Là, je suis trop contente. Même pas 10 kilos, 9,6 kilos. Donc j'ai 400 grammes de marge. Donc c'est pas trop mal. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Donc ouais, trop contente. Donc, ouais, il me manque encore quelques petits trucs. Et il me manque également ma veste. Après, il y a des choses que je mettrai sur moi. Là, je suis habillée. Mais bon, ça, je pense que je vais le garder. Ce top-là, ce short-là, il se peut que je les garde aussi. Donc, bon, on va voir. Mais en tout cas, voilà, mon sac est fait. Je vais essayer de garder l'essentiel et de ne pas dépasser trop les 10 kilos. Pas de trop, en tout cas. Et je trouve que c'est bien également. Alors, je trouve ça bien également d'avoir également. Voilà, faut que j'arrête de dire également. Je trouve ça bien d'avoir un sac poubelle toujours à disposition, un sac en vrac et un cabas. Voilà. Après, un cabas, j'en ai un autre que j'ai acheté. Donc, je vais voir. En tout cas, voilà mon sac. Ça, je suis à 2 doigts de partir en Nouvelle-Zélande dès que j'ai vendu ma voiture, hein. Je vous dis tout de suite. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pour ça, rester connecté, parce que même moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai trop. Je suis un peu excitée quand même. Voilà. Update. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient leur sac à dos comme ça à l'avant, un petit sac à dos comme ça à l'avant, et je me suis dit, c'est pas bête. Franchement, c'est pas bête, et puis en vrai, c'est confortable, ça va. Donc je me suis dit, parce que là, en fait, j'ai trop peur pour mon ordinateur portable et tout. Donc là, j'y mettrai mon ordinateur portable, ma batterie externe, mon chargeur, et puis l'essentiel, mon portefeuille, passeport et tout. Et du coup, en fait, je me dis que ça contrebalancerait le poids, ici et là. Et du coup, ça me ferait moins mal au dos. Et là, c'est confortable. Ça, c'est un sac en plus qui m'a coûté genre 400 euros. C'est en nylon et tout. Enfin, c'est un peu un sac de luxe qui m'a coûté super cher et je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. En plus, j'adore la couleur, j'aime trop. Ça fait vert bleu et c'est très bonne qualité. Et du coup, j'ai testé. En fait, c'est trop bien. En vrai, j'aime trop. Et puis, bah, je sais pas. Je trouve que ça s'assemble bien avec derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça s'assemble vachement bien. Et puis je me sens confortable. Là, ça va, je me sens confortable. Après, j'ai dû vider des trucs dans mon sac parce que bah, il y avait des vêtements que je devais laisser encore sécher, que j'avais juste fait pour la vidéo, mis dans mon sac. Mais j'ai retesté le tout après et en remplissant celui-là également. Mais du coup, ça m'évite d'acheter un nouveau sac. Alors, j'ai un sac à 400 balles que j'ai jamais utilisé, qui est tout neuf. Et c'est pratique, je peux me mettre comme ça. Bah, si je prends l'avion, celui-là, il ira en soute. Parce que là, je sais pas pourquoi, je suis en train de penser à la Nouvelle-Zélande depuis cette semaine. Nouvelle-Zélande dans ma tête.
Donc, du coup, celui-là, il irait en soute et celui-là, il irait avec moi en cabine. Et c'est un sac passe-partout, très pratique, avec plein de poches. Donc, si j'ai envie de garder des choses de ce grand sac-là et de les mettre ici, c'est totalement possible. Et vraiment, c'est un sac vraiment top, quoi. Donc, je me dis, pas besoin, encore une fois, de dépenser mon argent à acheter un nouveau sac, alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut là. Voilà. Et puis je pourrais également y mettre ma caméra et mon matériel pour vlogger, etc. Et continuer de faire du contenu. Bon allez, je vous laisse cette fois-ci. Bisous.